Bienvenue aux amateurs de science à une merveilleuse extravagance de microbiologie. Préparez-vous pour un voyage fantaisiste dans les royaumes des bactéries et des virus, où nous allons plonger dans les merveilles scientifiques qui les rendent uniques. Alors, attachez votre ceinture, mettez vos sarraux de laboratoire et embarquons-nous dans cette balade remplie de connaissances. Commençons notre aventure en rencontrant le charismatique clan des bactéries. Ces micro-organismes étonnants appartiennent au domaine bactéries, arborant un éventail de formes, tailles, et les prouesses métaboliques. Ils ont prospéré pendant des milliards d'années, occupant tous les coins et recoins de notre planète, des profondeurs abyssales aux sommets imposants. Les bactéries présentent une structure cellulaire captivante. Enfermées dans une bicouche de phospholipides, leurs membranes cellulaires gardent le précieux cytoplasme et hébergent leur matériel génétique, une molécule d'ADN circulaire qui réside dans la région nucléoïde. Ajoutant à leur attrait, de nombreuses bactéries se vantent d'une paroi cellulaire formidable, offrant une rigidité et une protection contre la pression osmotique. Certains arborent même des flagelles, des appendices remarquables en forme de fouet permettant une locomotion gracieuse à travers leurs habitats aqueux. Maintenant, préparez-vous aux virus énigmatiques et ingénieux. Ces entités intrigantes, dépourvues d'autosuffisance, captivent les scientifiques du monde entier. Composés de matériel génétique, qu'il s'agisse d'ADN ou d'ARN, encapsulés dans une couche protéique connue sous le nom de capsides, les virus sont les maîtres ultimes de la manipulation des cellules hôtes. Quelques virus sophistiqués possèdent même une enveloppe externe dérivée de la membrane de la cellule hôte. Ce sont des maîtres de l'infiltration qui changent de forme. Dévoilons les similitudes alléchantes et les caractéristiques distinctives de nos héros microscopiques, bactéries et virus, dévoilant les secrets de leur finesse scientifique. Voici les parallèles entre ces puissants organismes. Merveille minuscule. Les bactéries et les virus sont des êtres de proportions infinitésimales, nécessitant une microscopie de grande puissance pour voir leur structure complexe. Symphonie génétique. Les bactéries et les virus hébergent du matériel génétique qui dicte leur fonctionnement et leurs traits héréditaires. Alors que les bactéries possèdent de l'ADN dans leurs limites cellulaires, les virus encapsulent leur plan génétique sous forme d'ADN ou d'ARN. Interprètes pathogènes. Libérant leur théâtralité biologique, les bactéries et les virus ont le potentiel de causer des maladies, que ce soit par le biais de toxines bactériennes ou d'invasions virales, infligeant leurs ravages uniques sur les organismes à travers le spectre vivant. Maintenant, démêlons les divergences qui font briller chaque groupe dans sa gloire scientifique.
Voici, mes collègues chercheurs de connaissances, les disparités à savourer. Spectacle structurel. Les bactéries représentent des entités autonomes, débordant de leur propre structure cellulaire, englobant les membranes cellulaires, cytoplasme, et le matériel génétique dans la région nucléoïde. D'un autre côté, les virus n'ont pas de structure cellulaire autonome, ressemblant à des merveilles génétiques enfermées dans leur capside ou, dans certains cas, arborant une enveloppe externe volée à partir de cellules hôtes. Balai reproductif. Les bactéries dansent sur le rythme de la fission binaire, se reproduisant de manière indépendante en se divisant en deux progénitures identiques, augmentant ainsi leur nombre. Pendant ce temps, les virus se délectent de l'art de l'infiltration, détournant les cellules hôtes pour pirouetter à travers le processus de réplication. Drame antibiotique. Les antibiotiques occupent le devant de la scène dans la bataille contre les ennemis bactériens, contrecarrant leur croissance et les faisant reculer. Hélas, ces composés merveilleux n'ont aucun effet sur les virus, les laissant libres de rire et de se moquer, car les agents antiviraux interfèrent pour mener leur guerre spécifique. Rythme évolutif. Les bactéries, maîtres de l'adaptation, montrent la capacité de subir des mutations génétiques et de s'engager dans le transfert horizontal de gènes, de perfectionner leurs compétences de survie et de développer une résistance aux antibiotiques. Les virus, toujours les métamorphes, dépassent leurs homologues bactériens en fréquence de mutation, entraînés par leur taux de réplication rapide et évoluant constamment pour déjouer les défenses de l'hôte. En conclusion, chers aficionados du royaume microscopique, nous avons dévoilé le monde captivant des bactéries et des virus dans toute sa splendeur scientifique. Ces prodiges microscopiques, avec leur structure complexe, leurs mécanismes complexes et leurs capacités captivantes, continuent d'étonner et de déconcerter les chercheurs du monde entier. Alors, continuez à nourrir votre curiosité scientifique, car les frontières microscopiques contiennent des merveilles et des énigmes infinies qui n'ont pas encore été démêlées. Merci de vous joindre à nous pour cette escapade scientifique. Continuez à explorer, continuez à vous interroger et embrasser le monde impressionnant de la microbiologie. Maintenant, il est temps de jouer à un jeu. Es-tu prêt? Les bactéries sont classées comme organismes vivants, entités non vivantes, champignons.
Si telle était votre réponse, alors félicitations. Vous avez fait un très bon travail. Lequel des éléments suivants est une caractéristique des virus? Ils peuvent se reproduire indépendamment. Ils possèdent une paroi cellulaire rigide. Ils s'appuient sur les cellules hôtes pour la réplication. Si telle était votre réponse, alors félicitations. Vous avez fait un très bon travail. Les bactéries se reproduisent par un processus appelé fission binaire, mitose, méiose. Si telle était votre réponse, alors félicitations. Vous avez fait un très bon travail. Les antibiotiques sont efficaces contre virus, bactéries et virus. Bactéries. Si telle était votre réponse, alors félicitations. Vous avez fait un très bon travail. Les virus ont un enrobage protéique appelé capside, noyau, paroi cellulaire.
Si telle était votre réponse, alors félicitations. Vous avez fait un très bon travail. Quel est le but principal des flagelles dans les bactéries? La reproduction. Support structurel. Mouvement. Si telle était votre réponse, alors félicitations. Vous avez fait un très bon travail. Quelle est la fonction principale des antibiotiques dans le traitement des infections bactériennes? Inhibition de la croissance bactérienne. Stimuler le système immunitaire. Réparation des cellules endommagées. Si telle était votre réponse, alors félicitations. Vous avez fait un très bon travail.